il est 8h41. L'heure de retrouver un chef d'entreprise mayennais pour Made in Mayenne. Vous avez raison. Et ce matin, nous avons deux invités dans les studios. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, bien entendu. Pascal Blanche et Martin Blanche de l'entreprise Menuiserie Colas. Alors, habituellement, on offre un petit café, vous voyez, à nos invités. Oui, c'est vrai. Mais a priori, vous prenez pas de café le matin. Si, on vient déjà de le prendre. D'accord, voilà, c'est pour on avait ça. une réunion ce matin à 8h, voilà, c'est pour ça, on a déjà pris un café. Ouais. Messieurs, bonjour et bienvenue dans nos studios. Alors, j'avais quand même prévu autre chose que le café. J'avais plutôt prévu le gâteau d'anniversaire. Merci. Ah, on l'a pas, je pensais qu'on avait le gâteau d'anniversaire. Et le voilà, le gâteau d'anniversaire. Encore une année passée, encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Alors c'est très rare, c'est très rare le matin à 8h40 d'amener le gâteau d'anniversaire à nos invités. Mais votre fils Martin a avoué et s'est confié hier pour dire que c'était votre anniversaire aujourd'hui, Ouais, Pascal. entendu, voilà. Ouais. Pascal Blanche, Merci, vous avez Martin. 53 ans. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Martin Blanche, votre fils, donc 24 ans. Vous travaillez tous les deux dans la même entreprise. Alors, on va revenir sur l'histoire, si vous le voulez bien, de l'entreprise, et puis on va expliquer pourquoi votre fils est à vos côtés aujourd'hui. Pascal Blanche, vous avez repris l'entreprise en 1999, Oui, après avoir tout à été fait. salarié au sein même de l'entreprise. Que faisiez-vous d'ailleurs dans l'entreprise ? Ah, j'étais en production, c'est-à-dire j'étais en fabrication à l'atelier. Voilà, j'ai été à peu près 15 ans salarié de l'entreprise et j'ai repris le fonds de commerce en 99. Voilà. Et alors, comment s'est effectuée cette reprise ? Ah, tout simplement, d'abord j'ai fait une formation de technicien maîtreur pendant un an. C'était en 97 ou 96, voilà. Et puis j'ai intégré le bureau avec Yves Collat pendant un an. Il m'a donné la gestion de l'entreprise pendant cette Vous avez mis année. le pied à l'étrier, donc. Voilà, tout à fait, ouais. C'était Tout à fait. important justement de l'accompagner cette Oui. année-là ? De toute façon, sur la partie commerciale, c'est quand même très important. Et puis le vécu de l'entreprise, puisque l'entreprise a été créée en 1939 quand même, faut le savoir. Voilà. Menuiserie Colas, que vous avez donc reprise en 1999. Vous n'avez pas souhaité changer de nom, rebaptiser l'entreprise Menuiserie Blanche, par exemple ? Non, commercialement, c'est ce que je viens de dire, c'est que c'était une entreprise qui a du vécu, qui avait un vécu. Donc je voyais pas l'intérêt de reprendre, de changer de nom, quoi. Et puis alors, il y a 1 an et demi, peut-être 2 même, vous avez fait appel à votre fils pour préparer l'avenir. Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait, je prépare mon départ. Dans 10 ans, 12 Oui, parce ans, que on se 53 donnait, ans, attendez, la voilà. retraite, on a le temps d'y penser. Ouais, mais c'est quand même, on a un métier à part, nous, donc la restauration. Donc c'est quand même un travail de longue haleine. Voilà. Que faisiez-vous avant d'entrer dans l'entreprise, Martin ? J'étais dans la restauration. Mais pas de rien à voir avec la patrimoine, menuiserie, alors. Non, pas la restauration de patrimoine, la restauration hôtelière. Et puis aussi un passage par le commerce en étant attaché commercial. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a fini par en discuter et trouver un terrain d'entente avec mon père. Alors, vous êtes entré il y a 1 an et demi dans l'entreprise. Que Exactement. faites-vous aujourd'hui au sein de cette entreprise ? J'ai le poste de fils du patron. D'accord. Qui est Vous un êtes petit le peu, fils d'eux, alors ? Voilà, c'est ça, qui est un petit peu bateau parce que je fais un petit peu de tout. À proprement dit, je m'occupe de toute la partie administrative de l'entreprise avec mon père, mais aussi j'apprends à faire en fait ce que lui fait tous les jours. Je suis un petit peu son ombre parce que je le suis sur les chantiers, je le suis au bureau, je l'écoute, j'apprends en regardant et puis en échangeant beaucoup avec lui. En fait, vous êtes en stage dans l'entreprise, alors ? En stage continuel, oui. En stage continuel. Ouais, c'est plus qu'un stage, ouais. Oui, parce qu'obligatoirement, ça oblige vraiment à découvrir l'entreprise et puis de mettre la main à la pâte. Parce Ouais, que, tout à fait, ouais. évidemment, le but par la suite, vous l'avez dit, c'est de préparer l'avenir et de penser déjà à la reprise, alors. Oui, tout à fait, ouais. Nous sommes, vous l'avez compris, avec les dirigeants de l'entreprise Menuiserie Colas ce matin dans le cadre de Made in Mayenne. Alors, une entreprise implantée à Laval. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Il est 9h moins le quart. Les fins d'après-midi sur France Bleu Mayenne, ça vaut le détour. Et 120 comédiens, musiciens, acrobates. De 16h à 19h, retrouvez les grands événements et toute l'actualité de vos loisirs en Mayenne. Des spectacles et des expériences artistiques à partager. Ça vaut le détour. Découvrez les talents de la scène mayonnaise et des têtes d'affiche. C'est un grand plaisir surtout de venir passer un moment déjà ici avec vous. Sans oublier les livres, le cinéma et vos conditions de circulation. C'est une horreur, je ne vois pas à plus de 20 mètres et la route a l'air vraiment verglacée. 16h-19h sur France Bleu Mayenne, on finit l'après-midi ensemble. France Bleu.
Made in Mayenne, deuxième partie, Pascal. Avec deux invités ce matin dans les studios de France Bleu Mayenne, père et fils, Blanche de l'entreprise Menuiserie Colas. Alors vous nous avez parlé un petit peu de l'histoire de l'entreprise et l'importance aujourd'hui, Pascal Blanche, d'avoir à vos côtés Martin Blanche, donc votre fils, pour la reprise. On pense à l'avenir de cette entreprise. On va quand même s'intéresser à l'activité de l'entreprise. Que faites-vous exactement à la Menuiserie Colas? Alors la principale activité de l'entreprise Colas, c'est la restauration des monuments historiques. Donc châteaux, manoirs et plus particulièrement les églises. Et on a une particularité dans l'entreprise, c'est que nous fabriquons du mobilier religieux ou restauration de mobilier religieux. Alors vous travaillez en Mayenne, mais pas que. Pas que, non. Est-ce qu'on peut quand même donner des exemples de réalisations effectuées dans le département? Oui, Sainte-Suzanne. La restauration du château de Sainte-Suzanne. Vous avez le bateau Lavoir aussi. Nous avons participé à la restauration du bateau Lavoir. Et puis tout ce qui est mobilier religieux, on a un exemple à l'église Saint-Vénérand. Voilà, de mobilier religieux. Alors, vous travaillez en effet sur le patrimoine, mais pas que, parce que vous faites aussi tout ce qui est aménagement. Je pense, par exemple, à des bureaux. Oui. Vous faites également de la pose de menuiserie, extérieure, intérieure. Pavillon neuf. On est quand même sur deux secteurs d'activité différents. Alors, vous avez des salariés polyvalents ou des salariés spécifiques sur les monuments historiques et l'autre secteur? Il y a pas de formation en monuments historiques, donc ce sont des salariés polyvalents. C'est-à-dire que la formation se fait au sein de l'entreprise par des anciens salariés, quoi. En fait, voilà, ça se transmet. Nous sommes une entreprise artisanale. Voilà, combien de salariés? 14 salariés au sein de Menuiserie Colas, avec différents secteurs d'activité. Ouais. Et on le disait tout à l'heure, obligés aussi d'aller à l'extérieur du département pour trouver des marchés. Tout à fait, ouais. Beaucoup en Bretagne et un peu sur Paris. Ouais, et le fait que votre fils, donc Martin, soit rentré dans l'entreprise, est-ce qu'il y a une réorganisation de l'entreprise, de l'activité? Tout à fait, parce qu'il y a un œil neuf de la part de Martin, donc c'est vrai que c'est intéressant dans l'entreprise. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors vous découvrez, Martin, le monde de l'entreprise. Demain, vous allez être à la tête de cette entreprise. Les difficultés que l'on peut rencontrer, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Non, rien auquel je ne m'attendais pas. Mais la plus grosse difficulté, c'est vraiment de faire sa place. C'est vraiment de faire sa place parce que il faut savoir qu'une entreprise comme la nôtre a sa réputation de par son nom, on en parlait tout à l'heure, l'entreprise Colas, mais de par son dirigeant et son patron aussi aujourd'hui. Et c'est de réussir en fait à prouver qu'on a aussi les capacités et on a aussi les moyens de faire aussi bien que l'actuel dirigeant, qui n'est autre que son père en plus. Donc en plus de ça, on le voit régulièrement. Vous avez 24 ans, vous rentrez dans l'entreprise, on peut penser que vous avez l'agnac, peut-être l'envie de vous développer également, de faire grossir l'entreprise, peut-être d'embaucher demain? Oui, on peut pas dire l'inverse. On peut pas dire l'inverse. Je peux pas dire le contraire aujourd'hui que j'ai pas envie. Sauf qu'avant de vouloir m'étendre ou devenir un peu plus conséquent, je préfère qu'on mette les bases vraiment avec ce qu'on a déjà comme. Ceci dit, vous avez commencé déjà à vous développer parce que là, j'ai cru entendre qu'il y avait une entreprise qui vient d'être achetée. Oui. Oui, effectivement, ouais. On a racheté une entreprise de menuiserie aussi sur Laval qu'on vient d'inclure à notre entreprise actuelle pour pouvoir justement, comme vous le disiez tout à l'heure, développer les secteurs d'activité entre le patrimoine et la menuiserie générale. Un grand merci à tous les deux d'être venus dans nos studios pour nous présenter votre entreprise. Avant de se séparer, parce qu'on aime parler des sujets d'actualité, les sujets dans l'air du temps. Et puis peut-être que je vais donner la parole à Martin pour cela. Vous avez souhaité parler de ce géant des mers qui a quitté le port de Saint-Nazaire, l'Harmony of the Seas. Oui. Oui, exactement, parce que quand vous m'avez demandé le sujet d'actualité, il me semble que c'est en rapport avec ce que l'on fait aujourd'hui en parlant de l'entreprise Colas, c'est que on a un savoir-faire français, un savoir-faire mayennais, nous aussi, et comme Saint-Nazaire qui a conçu et construit ce bateau, aujourd'hui, on est capable de faire la même chose dans les entreprises du département et de la région. Une fierté du travail que l'on peut faire au quotidien, donc. Là. Exactement, oui. Exactement. Et en plus, la menuiserie, le travail du bois, c'est plutôt un travail noble. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis on a un beau savoir-faire en Mayenne. Merci Pascal Blanche, Martin Blanche d'avoir été avec nous. Vous pouvez bien sûr vous réécouter sur notre site internet francebleu.fr. Il est 9